Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis poussée à faire cette vidéo concernant les défunts, car beaucoup d'entre eux ont des messages à faire passer pour les gens qui sont encore sur ce plan terrestre. J'ai effectué 3 tirages. Vous avez le premier tirage. Si vous choisissez le premier tirage, c'est la pierre de Gaïa pour le premier tirage. Le deuxième tirage, c'est un quartz rose pour le deuxième tirage. Pour le tirage numéro 3, c'est la petite lampe, comme ceci. Je vous laisse quelques instants, le temps de faire votre choix. Je vais commencer par le tirage numéro 1, avec la pierre de Gaïa. En première carte, on vous dit « Fier de ma famille ». Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, de vous tous. Je suis sensible à vos pensées et je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voilà, donc il y a encore, je pense, beaucoup de personnes qui se posent des questions concernant cette personne qui est partie, qui nous a quittés. C'est une personne qui souhaite quand même vous dire qu'il voit quand même le chemin que vous avez fait, le chemin que vous êtes actuellement en train de parcourir et qu'il vous encourage justement à continuer dans votre chemin de vie et qu'il est très fier de vous. Voilà ce que je ressens avec la première carte. Ensuite, j'ai eu des messages complémentaires où c'est qu'on vous dit « Crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi ». Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne se font pas réellement confiance sur leur chemin de vie actuel aussi, mais eux, ils savent très bien, ou cette personne sait très bien que vous en êtes capable. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Avec la deuxième carte, on vous dit « Essaye de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider ». Donc oui, effectivement, il se mêle un petit peu de la situation pour pouvoir peut-être vous aider à sortir d'une situation qui est peut-être momentanément inconfortable pour vous. Ils vont envoyer les bonnes personnes qui sauront justement vous aiguiller concernant la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, j'ai eu cette carte « Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. » Donc oui, justement, ils vous suivent et ils sont là justement pour vous montrer qu'ils voient les efforts que vous fournissez. Hein. Donc continuez vraiment dans cette lancée parce que pour moi, il y a vraiment des choses positives qui vont vous arriver. Ensuite, on m'a donné cette carte. Faites de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Cette personne-là est vraiment en train de vous guider et en train de mettre les bonnes personnes dont vous avez besoin sur votre chemin afin que justement vous ayez droit aussi à une nouvelle opportunité. Ça peut concerner beaucoup de domaines. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine financier, le domaine du travail. C'est très très large. Vous avez énormément de possibilités. C'est à vous-même que ça doit parler. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le tirage numéro 1. Maintenant, nous allons passer au tirage numéro 2, qui était justement le quartz rose. Alors, en tirage numéro 2, nous avons eu « Tout va bien ». Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert et que je n'ai presque rien senti si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Avec cette carte, je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. Cette personne qui est partie aimerait justement faire prendre conscience à la personne qui est restée d'arrêter de s'inquiéter concernant la façon qu'elle a eu d'agir avec cette personne malade ou qui l'a quittée. Parce qu'elle a tout mis en œuvre, tout son possible, elle l'a eu fait auprès de cette personne. Elle s'est donnée à 100%, on me dit, et qu'il n'y a
qu'il n'y a pas besoin de se remettre en question. De, on me donne à ressentir comme si la personne se torturait l'esprit en disant mais j'aurais pu faire tellement plus, mais non. Alors arrêtez-vous tout de suite dans cette lancée parce que c'est pas positif pour vous-même, parce que ce que vous avez pu donner, c'était le meilleur de vous-même. Et donner plus que le meilleur de soi-même, on ne peut pas. Donc, focalisez-vous plutôt sur vous. Oubliez pas ce que vous avez vécu avec cette personne. Et cette personne est toujours là avec vous, en train de vous assister à l'heure actuelle, hein. Voilà ce qu'on me dit. Si vous voulez peut-être aider cette personne à se tranquilliser, vous pouvez aussi allumer une bougie ou des bougies. Ça les aide, ça leur donne justement de la lumière pour pouvoir avancer aussi pour eux, pour leur chemin. Parce que même s'ils quittent le plan terrestre, leurs énergies sont toujours là, leurs âmes peuvent partir justement à votre rencontre pour vous aiguiller dans votre chemin actuel. Ensuite, ici, on nous dit, développe ta créativité, recherche des façons de construire et de grandir et de te réaliser. On nous dit aussi, va danser ou marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger. Donc c'est effectivement ce qu'on m'a donné à ressentir juste avant. Ne restez pas isolés, enfermés chez vous, en train de ressasser les choses, comment vous auriez pu faire pour que ce soit mieux, pour donner encore plus. Non, arrêtez, vous avez fait plus que le maximum, vous y avez mis tout votre cœur. Vous avez fait de belles choses, vous avez accompli de belles choses pour pouvoir accompagner cette personne. Il est temps maintenant de vous libérer de cette souffrance qui n'est pas utile pour la personne qui est disparue. Voilà ce qu'on me donne aussi à ressentir, même si pour certains, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est jamais facile d'avoir quelqu'un qui nous quitte comme ça et se dire, ben maintenant c'est bon, je vais de l'avant. C'est clair que chaque personne a besoin de faire son travail de deuil, mais ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas parce que je pense que beaucoup de personnes sont là pour vous aider. Ici, on me parle notamment peut-être d'un coup de main extérieur peut-être par rapport à une orientation aussi professionnelle. Donc voilà. Après, ici, on nous dit, accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Voilà, faites vraiment ce qui vous procure du bonheur. C'est ça qu'on me donne à ressentir. Faites ce qui vous procure de la joie, ce qui vous aide à vous apaiser, à vous sentir mieux. Fiez-vous à votre intuition. Faites ce qui est bon pour vous. Ensuite, ici, on nous dit, cherche une aide professionnelle si tu en as besoin. Tout ira bien. Donc peut-être que pour certains, on fait appel, justement, on me donne à regarder peut-être à un psychologue qui pourrait peut-être vous aider à aller de l'avant concernant cette perte qui pour vous est vraiment très très intense. Je ressens vraiment que vous avez de la peine à aller de l'avant, mais cette personne va bien, elle n'est plus dans la souffrance, elle a rejoint la lumière. Et elle aimerait vraiment vous voir plus heureux avec vous. Faites des choses et essayez d'ouvrir votre esprit. Sortez, arrêtez de ressasser les choses. Vous avez fait le maximum pour cette personne. Ne restez pas dans cette souffrance car votre proche, c'est pas ce qu'il souhaite. Il souhaite vraiment vous voir heureux. Prenez votre temps, soignez-vous à votre façon ou bien demandez peut-être l'aide de quelqu'un qui pourra justement vous aiguiller par rapport à cette phase de deuil. Voilà ce que moi je peux vous conseiller. J'espère que cela vous aura aidé. Je vais maintenant passer au tirage numéro 3 qui était la petite lampe. Alors, ici, on vous dit, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Voilà, donc c'est comme je disais aussi, vous savez, quand les âmes, les gens incarnés, ceux qui sont sur Terre, ce sont des gens incarnés. Ensuite, quand ils quittent leur enveloppe corporelle, ils sont toujours là. Simplement, ils ne sont plus physiquement là, mais leurs énergies sont là auprès de vous. Et on vous dit justement qu'il y a eu une grosse prise de conscience justement par rapport à cette personne, qu'il a peut-être compris énormément d'erreurs et qu'il a avancé là-dessus et qu'il pardonne peut-être éventuellement à beaucoup de gens qui auraient pu aussi lui faire souffrir, à beaucoup de personnes qui auraient pu le faire souffrir ou l'induire en erreur,
Ou peut-être que cette personne ne juge pas bon toutes les choses qu'il a eu fait. Peut-être qu'il a commis aussi également beaucoup d'erreurs et voilà ce qu'on essaie aussi de vous dire par rapport à cette carte, que c'est une façon à lui de pouvoir s'excuser aussi par rapport à vous. Ça peut être aussi par rapport à un départ brutal. Voilà ce qu'on me donne à ressentir. Ensuite, on va regarder les autres cartes en complément qu'on m'a données. Laisse-nous te faire un câlin, ferme les yeux pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Donc voilà ce que ça dit aussi. Ils sont auprès de vous. Si vous vous mettez dans une pièce un petit peu tranquille où c'est qu'il n'y a pas énormément de lumière, vous pouvez toujours allumer une bougie. Peut-être pour certains seront plus réceptifs que d'autres et vous sentirez justement peut-être que quelqu'un essaie de vous effleurer ou bien ça peut être aussi par des petites choses qu'on laisse traîner. Ils sont très subtils dans leur façon de se montrer aussi pour certains d'entre eux. Ça peut être par le biais de plumes aussi, tout comme les anges, ou quelque chose auquel vous pensiez, ou ça peut être aussi une musique, des paroles de musique qui vont vous arriver. Vous allez dire, c'est bizarre, c'est la musique que j'écoute avec cette personne, ou un film que vous aviez l'habitude de regarder, ou des paroles dans un film qui vont peut-être vous perturber, vous dire, mais ça va vous scotcher, et c'est cette personne qui essaie de vous faire passer le message. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte. Ensuite, on vous dit aussi, nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là. Donc oui, leurs énergies sont toujours avec vous, hein. Ensuite, on nous dit, nous t'assistons pour accompagner les personnes importantes de la vie, donne de l'amour. Donc ne soyez pas dans le rejet peut-être par rapport à certaines personnes. L'amour est inconditionnel, l'amour ne coûte rien. Donc donnez le meilleur de vous-même, c'est ça qu'on dit, donnez de l'amour autour de vous. Vous le recevrez au centuple de toute façon parce que l'amour c'est une magnifique énergie qui puisse exister. C'est tout simplement magnifique. Avec la carte suivante ici, nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Donc moi, ça me dit aussi peut-être par rapport à des animaux domestiques. Si vous avez des animaux domestiques, ils vous aident aussi actuellement. Nos animaux domestiques sont aussi là pour nous aider en période de deuil, car ils absorbent beaucoup l'énergie négative que nous avons emmagasinée et ils vous donnent énormément d'amour justement pour avancer. Mais cette personne-là, j'ai aussi le sentiment pour d'autres gens qu'on essaie de lui dire de ne pas être trop sur la défensive parce que elle va faire la rencontre de quelqu'un. Voilà ce que ça me donne à ressentir. Elle va faire la rencontre d'une personne ou bien quelque chose va venir à elle. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Ça peut être aussi très bien un animal de compagnie qui lui sera offert. Pour certains, ça me parle d'animaux de compagnie. Pour d'autres, ça me parle peut-être d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne qui entrera dans votre vie. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant le tirage de vos défunts. Et j'ai un message très spécial à faire passer pour une personne qui s'appelle Margot. Je ne sais pas si elle a perdu ses deux grands-parents ou seulement l'un d'entre eux, mais cette personne souhaite lui dire justement qu'ils sont auprès d'elle et qu'ils l'aiment de tout leur cœur. Voilà ce que je peux vous dire concernant les tirages des défunts. J'espère que cela a pu vous aider et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.